Le Barça qui balance sur le PSG, Lionel Messi qui refait les siennes en Argentine avec une petite phrase déjà virale sur les réseaux et la dernière folie à 50 millions d'euros de Neymar, même si ce n'est que 6 mois de salaire pour lui. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. À la une de ce journal du foot, c'est la confirmation d'une info dont on a parlé plusieurs fois. Ici, ça concerne le Paris Saint-Germain et Lamine Yamal. Le club parisien aurait bel et bien transmis une offre de 250 millions d'euros l'été dernier pour s'attacher les services du jeune attaquant espagnol. Confirmation à demi-mot d'Enric Massim, qui est vice-président du FC à Barcelone lors d'une interview. Quelques précisions, la proposition aurait été envoyée juste avant l'Euro 2024. Jusqu'ici, le président Joan Laporta, qui avait déjà parlé de cette offre, avait caché le nom et l'identité du club concerné. Son vice-président confirme que les Blaugrana n'ont jamais envisagé un seul instant le départ de leur pépite. Toujours concernant le PSG, les dernières rumeurs sur le futur de Randal Kolo Muani, même si lui répète sans cesse qu'il veut rester à Paris pour s'imposer, un prêt est envisageable cet hiver et un grand club européen est bel et bien intéressé. Il s'agit de Manchester United qui compte approcher le PSG rapidement. Les Red Devils visaient au départ Gyökeres, mais le buteur suédois, auteur d'un quadruplé mardi avec sa sélection, va rester au Sporting a priori jusqu'en fin de saison. C'est aussi une cible du PSG d'ailleurs pour l'été prochain. C'est peut-être un très bon signal pour l'OM. Paul Pogba ferme visiblement une porte pour son avenir. L'international français, dont la suspension pour dopage prendra fin en mars prochain, ne veut pas aller aux États-Unis selon les informations de ESPN. Son nom a été associé à l'OM et la probable nouvelle affectation de Mehdi Benassia au poste de directeur sportif du club olympien sera peut-être aussi une bonne nouvelle pour une éventuelle arrivée dans la cité phocéenne. Affaire à suivre. Le Real Madrid lâche sa réponse à Ryan Cherki, on le sait. Le joueur de l'Olympique lyonnais rêve de jouer un jour pour le club merengue. A priori, ça ne se fera pas, du moins pas pour l'instant, ça n'est pas dans les plans de Florentino Pérez qui a confirmé l'info à Faiza Lamari, qui n'est autre que la mère de Kylian Mbappé et qui conseille aussi le joueur lyonnais. Autre info, Mercato, le Real et le Barça sont intéressés par le même joueur. Ça promet une belle bataille entre les deux géants du foot espagnol. La cible se nomme Antonio Cordero, grand espoir de Malaga qui n'a que 18 ans. Les Blaugrana avaient déjà tenté leur chance cet été sans succès avec une offre. Désormais, le Real Madrid entre en piste. Allez, les autres infos à retenir dans ce journal du foot, et c'est une grosse info. En Angleterre, on retrouve Pep Guardiola à la une de tous les tabloïds britanniques ce mardi à l'image du Mirror Sport. Pourquoi ? Parce que le coach de Manchester City a choisi de prolonger son contrat avec les Sky Blues. Sa direction lui avait mis un peu la pression depuis quelques semaines parce qu'il arrivait en fin de bail en 2025. Il va rempiler jusqu'en 2026. Depuis son arrivée à Man City, il a remporté 18 trophées, dont 6 Première Ligue et une Ligue des Champions. On prend la direction de l'Amérique du Sud et l'Argentine qui va terminer l'année en tête du classement FIFA devant les Bleus après sa victoire 1-0 contre le Pérou lors des éliminatoires du Mondial 2026. Cette nuit, Lionel Messi, lui, a sorti une variante de sa mythique phrase du Mondial 2022, que miras bobo, en direction cette fois d'un défenseur péruvien qui l'a un peu malmené sur une action. Cette fois, l'ancien parisien et joueur du Barça s'est adressé à son adversaire avec le regard noir en lançant « Que bobo, tu fais quoi, abruti ?» Pendant ce temps, le Brésil a été tenu en échec lors de ses éliminatoires par l'Uruguay à domicile. Score final, un but partout. L'ancien Marseillais Gerson a répondu à Valverde, le Madrilène, et au classement, l'Argentine est en tête dans cette zone âme sud avec un billet quasiment validé pour la Coupe du Monde. L'Uruguay est deuxième devant l'Équateur et la Colombie, et la Seleção n'est que cinquième. Les derniers billets qualificatifs pour la CAN 2025-2026 au Maroc ont été décrochés mardi soir. On connaît désormais les 24 participants pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Presque tous les gros sont là, mais il y a un grand absent, le Ghana. Une première absence pour les Black Stars depuis 2 décennies. On se quitte avec la dernière folie de Neymar, l'attaquant brésilien qui s'est offert un logement de folie très haut de gamme à Dubaï. Le complexe promet à ses acheteurs des équipements de luxe absolument incomparables, tels qu'une plage inspirée de celle qui borde la Côte d'Azur, une piscine privée, un jacuzzi et plein d'autres choses. Neymar aurait dépensé pas moins de 50 millions d'euros. Abonne-toi, le journal du foot revient très vite.